Shalom, peuple de Dieu, shalom à tous. Nous sommes encore rassemblés ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour partager la parole, pour nous soutenir mutuellement et pour nous édifier. Amen. D'ores et déjà, je salue tous les grands hommes de Dieu qui regardent cette émission, tous les grands hommes de Dieu qui like, qui nous soutiennent moralement, nous soutiennent dans la prière. Que la puissance divine leur fasse du bien. Alléluia. Je remercie aussi tous les frères et sœurs, les mamans qui nous soutiennent aussi dans la prière, tous vos commentaires, tous vos témoignages. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alléluia. Qu'il vous fasse du bien, qu'il vous visite et qu'il fasse quelque chose de miraculeux dans vos vies ce matin encore. Donc, nous allons continuer notre série sur le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Et aujourd'hui, nous allons voir un sous-thème qui s'intitule le zèle amer. Alléluia, nous allons voir le zèle amer. Donc, sans plus tarder, nous allons remettre ces moments dans les mains du Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, avant de commencer. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette belle journée qui commence encore. Oh Yahweh, tu es le Dieu de l'impossible. Yahweh, tu es le Dieu de gloire. Yahweh, tu es le Dieu de toute magnificence. Merci de nous avoir encore donné le souffle de vie. Merci de nous avoir encore donné la santé. Merci de nous avoir encore rassemblés ce matin, Père, pour partager ta parole, pour nous édifier. Oui, Père, parce que tu nous as aimés le premier, parce que tu étais là, même avant que nous, on pense se rencontrer ici, parce que tu es le premier dans toutes choses. Père, reçois la gloire. Alléluia. Père, ce matin, nous te convions encore à notre festin, ce festin qui est surtout le tien. Viens élire ton trône royal et permets, Père, à ce que tout ce que nous faisons ici soit pour honorer ton seul et unique nom. Père éternel, je te prie de venir parler à travers moi. Viens remplir ma bouche et remplir mon être tout entier. Que tout ce que je dise soit pour honorer ton nom, Père, et non pour ma propre gloire, parce que je ne suis rien devant toi. Merci, Père, de toucher chaque personne qui vont visiter cette page, qui vont écouter cette parole, qui soit transformée, qui ait quelque chose de nouveau dans leur vie. Alléluia. Gloire, louange, honneur à toi, mon Dieu, mon roi. Amen. Donc, comme j'ai dit, nous allons commencer le nouveau chapitre, le nouveau titre, le nouveau thème qui s'intitule « Le zèle de ta maison me dévore ». Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du zèle amer. Alléluia, mais nous allons commencer une petite louange. Alléluia. Je veux chanter pour mon Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Si tu connais ça, chante avec moi. Alléluia, c'est pour la gloire de notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Je veux chanter pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je veux danser pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je veux sauter pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Le zèle de ta maison me dévore. Alléluia.
Le zèle amer. Qu'est-ce que c'est que le zèle amer? Le zèle amer est celui-là qui découle du mauvais zèle. Alléluia. Le mauvais zèle, c'est ce zèle qui anime notre ego, qui active notre ego, qui anime notre être, qui vient de la chair. Alléluia. Le zèle amer est animé par les plaisirs de la chair. Voilà, moi j'ai envie de ça, je me lève, je vais le faire. Voilà. Et la plupart du temps, ça anime nous les chrétiens. Alléluia. On pense œuvrer pour le Seigneur, on pense faire des choses pour le Seigneur, mais en fait, c'est le zèle amer qui nous anime et puis on se dit, voilà, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas là-dedans, s'il te plaît. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous tous les chrétiens, des fidèles jusqu'au grand homme, jusqu'au plus grand homme, n'est-ce pas? Parce que derrière un grand homme, il y a encore un plus grand. Bref, des fidèles jusqu'au grand homme, nous sommes tous passés par là. Alléluia. Nous sommes tous passés par le zèle amer. À un moment de notre vie, de notre existence, nous avons eu ce zèle amer. Voilà. Personne ne peut dire maintenant ce que la sœur dit là, ça ne me concerne pas. Moi, je ne peux. Non, ça nous concerne tous, de toute catégorie, de la première jusqu'à la 4e génération. Ça nous correspond. Nous sommes tous passés par là. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus? Et qu'est-ce qui cause ça? Ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que la cause principale du zèle amer, c'est le sommeil spirituel. Alléluia. Le sommeil spirituel, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux entendre par... qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'aveuglement spirituel. Alléluia. L'aveuglement spirituel, c'est quand tu ne vois plus rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné de notre existence, ok, on est un petit peu comme perdu. Alléluia. C'est comme si on était en plein milieu, au beau milieu du désert, et puis on ne sait plus où aller, on ne sait plus où on va. Et puis on est là, et voilà. Et pourtant, c'est le Seigneur qui t'a amené là, ok? Suis-moi bien, je t'ai amené quelque part. C'est le Seigneur qui t'a amené là, mais vu que le Seigneur, il sait pertinemment ce qu'il fait et qu'il veut encore te faire grandir dans l'esprit, en spiritualité et même en morale, il se met en retrait pour voir comment toi tu vas agir. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'homme? L'homme panique. Alléluia. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? Et on essaie de s'en sortir par ses propres moyens. C'est un petit peu comme le chien ou le chat qui tombe dans l'eau ou dans la mer, en plein milieu de la mer. Ou alors quelqu'un qui ne sait pas nager, bien sûr, qui tombe en plein milieu de la mer. Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va paniquer, va se débattre pour essayer de sortir. De s'en sortir, c'est exactement ce qui se passe avec le zèle amer. Donc voilà, c'est quelqu'un qui arrive au beau milieu de nulle part et qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Je ne sais pas où je suis, je n'ai pas d'assistance, je ne sais pas où je suis. Ou alors tu arrives dans une grande ville et puis tu es paniqué, tu n'as pas de plan, tu n'as rien, tu connais rien, et puis tu es là, panique. Et en fait, qu'est-ce qui cause? C'est parce que tu es aveuglé. C'est l'aveuglement spirituel. Donc, quand c'est comme ça, on essaie de s'en sortir par ses propres moyens. De prime abord, alléluia, même le chrétien qui a un niveau de spiritualité bien élevé, il ne va pas chercher à Seigneur, s'il te plaît, envoie ton esprit, non. Il va dire, bon, allez, bon, je vais chercher un plan. Bon, allez, je vais faire ci. Alors, dans le désert, la personne qui est dans le désert, bon, ok, je vais creuser là, peut-être qu'il y a un point d'eau. Bon, allez, je vais peut-être voir là. Et on essaie de s'en sortir par ses propres moyens jusqu'à ce qu'on se rende compte que, le Dieu qui m'a amené là, il s'est mis en retrait. Et il me regarde, il m'observe, donc je veux faire appel à lui. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, c'est déjà trop tard. Alléluia. Donc nous allons voir le verset de Jean 16, 16. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Jean 16, 16. Je lis la parole du Seigneur. Encore un peu de temps
et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez de nouveau, parce que je vais vers le Père. C'est Jésus qui parle. Encore un peu de temps, et vous me verrez. Et puis encore un peu plus de temps, vous ne me verrez plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux me dire par là? Ici, il ne s'agit pas de rentrer dans la profondeur de ce verset, il ne s'agit pas de décortiquer ce verset, mais je veux vous amener quelque part, parce que là, nous parlons d'aveuglement spirituel. Alléluia. Jésus l'a annoncé dans son évangile, Jésus l'a annoncé à ses disciples. Il va arriver un beau jour, vous ne me verrez plus. Alléluia. Lorsque nous sommes en face du zèle amer, là nous avons dit la cause principale, c'est l'aveuglement spirituel. Et c'est exactement ce qui se passe. Dieu veut t'amener quelque part, ok? Donc, il va t'amener jusqu'à un moment, il va vouloir que tu puisses grandir par tes propres moyens, par tes expériences, alléluia. Tu grandisses moralement, spirituellement, et puis même physiquement, bien sûr. Donc, en un moment, il va se retirer. Comme quand il a commencé à créer la terre, Dieu s'est retiré. Il ne s'est pas retiré pour abandonner. Il s'est retiré pour observer. Il s'est retiré pour admirer. Il s'est retiré pour contempler. Alléluia. Et lorsqu'il s'est retiré, son Esprit Saint a pris le relais pour faire le travail, l'œuvre. Mais lui, il était en contemplation, il était en observation. Donc, à un moment donné de nos vies, Dieu nous amène quelque part. Après, il nous observe. Pourquoi il nous observe? Parce qu'il sait que nous aussi, nous avons besoin de temps pour nous construire, pour nous élever, pour grandir, et afin de pouvoir marcher avec lui. Alléluia. Donc, le premier réflexe de l'homme dans ce temps, c'est que l'homme panique. Qu'est-ce qui se passe? Jésus l'a annoncé. Il va falloir que vous arriviez à un moment où vous ne me verrez plus. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe là à ce moment? C'est la chair qui prend la relève. La chair dit, ah mais tu sais, il faut aller par-ci, il faut aller par-là. Mais tu sais, celui-là, le marabout du quartier, il consulte aussi. Allez, ben, tu peux aller le voir, mais il va te conseiller. Ah mais tu sais, ben, il est efficace. Oui, 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 j'ai entendu parler de lui. Et alors on ne sait par tous les moyens. Bien-aimé, tu ne peux pas aller combattre le mal avec les armures du mal. Alléluia. Tu ne peux pas aller combattre le monde avec les armures du monde. Lorsque tu veux aller combattre le monde, il faut que tu prennes les armes spirituelles, les armes qui sont beaucoup plus élevées que ton concurrent. Alléluia, il faut que tu prennes les armes beaucoup plus élevées. Là, tu peux aller combattre. C'est un petit peu comme quand les Israélites, quand Dieu il a fait sortir les Israélites de la main de Pharaon. Il les a délivrés, bien sûr. Il leur a fait faire un détour dans le désert avant d'arriver. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Dieu leur a fait faire un détour. Ce n'était pas pour les pénaliser, ce n'était pas pour les punir, mais c'était pour les protéger. Mais alors la Bible nous dit quelque chose de très percutant. Pendant cette marche, alléluia, pendant cette marche, lui, il leur a fait faire le détour. Dieu n'était pas visible comme ça, on le voyait de la tête aux pieds comme être humain, non. Mais Dieu était là. Il était là sous quelle forme? Alléluia. Il était là sous quelle forme? Il était là sous forme de colonne de nuée. Nous verrons ça dans Exode 13, verset 21. Alléluia, Exode 13, verset 21. Dieu était là sous forme de colonne de nuée le matin et le soir, il était là sous forme de colonne de feu. Alléluia. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Les Israélites, ils râlaient. Ouais, c'est pas possible. Et puis ils râlaient après Moïse, bien sûr. Tu nous as fait sortir, tu as fait ci, et puis on n'a pas assez à manger. Et puis ils étaient tout le temps en train de râler. Alléluia. Mais en fait, pourquoi ils râlaient? Parce qu'ils n'avaient pas d'assurance, parce qu'ils avaient perdu leur repère. Comme bon nombre d'entre nous, quand Dieu nous amène au niveau de quelque part, nous perdons nos repères, nous n'arrivons plus à avancer. Et puis on cherche à se débattre par nos propres moyens. Et puis c'est des insultes, c'est des énervements, c'est beaucoup de calomnie, de colère parce qu'on est perdu.
Et il y a une qualité, je ne sais pas si on peut dire qualité, non, il y a, voilà, quelque chose qui découle du zèle amer, c'est l'agressivité. Lorsque l'on est animé du zèle amer, on a de l'agressivité, on est agressive, voilà, et on pense bien faire, mais en fait, on agresse les gens. On est là, ouais, moi je vais faire ci, parce que on est dirigé par la chair. La chair, tout ça, c'est l'œuvre de la chair. L'agressivité, la colère, voilà, tout ça, c'est l'œuvre de la chair. Ce ne sont pas les œuvres de l'esprit. C'est Galates 5, 22 nous dit, tout ça, ce sont l'œuvre de la chair. Donc, quand ils étaient au beau milieu de nulle part, ils ont paniqué. Mais en fait, il n'y a que Moïse et certaines catégories de personnes qui voyaient cette colonne de nuée et qui paniquaient pas. Bon, la Bible ne nous dit pas tout, mais j'en suis presque sûre que tous ne paniquaient pas, tous ne hurlaient pas après Moïse. Alléluia. Il y avait peut-être 2-3 personnes avec Moïse qui voyaient cette colonne de nuée et que ça les rassurait. Les autres râlaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette colonne de nuée. Ils ne voyaient rien. Et le soir, ils avançaient. Et pour eux, c'était normal. Parce que voilà. Mais ils ne se sont même pas rendus compte qu'il y avait la colonne de feu qui les dirigeait. Que Dieu était là. C'est ce qui arrive en nous à un moment donné de nos vies où on se sent perdu. On ne sait plus où aller. On s'est dit, ben Dieu n'est plus là, mais Dieu est là. Des fois, on voit certaines personnes qui arrivent au bon moment, qui te disent, hé maman, il faut passer par là, au nord-sud, c'est par là, c'est votre chemin. On dit, ah merci, merci, merci. Mais en fait, on se dit, oh là là, c'est le hasard. Laisse-moi te dire, ma soeur, ma mère, ma tante, ce n'est pas le hasard. C'est Dieu qui t'a envoyé cette personne. Alléluia. Parce que Dieu ne t'a jamais abandonné. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alors arrêtons de paniquer. Alléluia. Pardon. Donc, c'est lui qui envoie des gens. Nous allons voir aussi un personnage assez sympathique, on va dire, un personnage dans la Bible, dans 2 Samuel, qui s'appelle Uza. Alléluia. Donc, Uza, c'est cette personne qui a voulu tenir l'arche au moment où l'arche avançait. Alléluia. Donc, il y avait l'arche, il y avait des bœufs en dessous de l'arche, et à un moment donné, l'arche a basculé. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu a fait exprès, alléluia, il a fait exprès de basculer l'arche pour voir la réaction de son serviteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la mauvaise réaction. Pourquoi il a eu la mauvaise réaction? Parce qu'il avait aussi cet esprit d'aveuglement. Alléluia. S'il n'avait pas cet esprit d'aveuglement, il aurait été conscient que cette arche, c'est Dieu en personne. Et il serait prosterné devant Dieu et dire, ah mon Dieu, non, non, pitié, pitié, permets qu'on puisse arriver à bon port avec l'arche. Alléluia. Mais du moment où il avait cet esprit d'aveuglement, il ne s'est même pas rendu compte que l'arche, c'était Dieu en chair et en os. Et il a voulu le tenir. Il a voulu faire quoi? Il a voulu aider Dieu. Alléluia. Donc, Uza a voulu aider Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mort subite. La plupart du temps, bien-aimés, quand nous arrivons au beau milieu de nulle part, au beau milieu du désert, au beau milieu de la mer et que nous ne savons pas nager, nous ne savons pas quoi faire, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aider Dieu. Alléluia. On veut aider Dieu. Aider Dieu, ça veut dire quoi? Vouloir s'en sortir par ses propres moyens. Alléluia. Et là, c'est là que la chair nous sollicite. Mais tu vois ça, on ne laisse pas faire. Allez, saute, 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 saute. Va voir ci, va voir un tel. Je donne des exemples concrets. Là, tu es dans un service où tout ferme, mais personne ne t'a dit, toi parle, tout ferme, cela veut dire ils sont en train de licencier des personnes, mais personne ne t'a encore averti, personne ne t'a encore dit que toi aussi tu vas partir, mais tu paniques. Ouh là là, mon meilleur conseiller est parti. Oh là là, mon bras droit est parti. Oh là là, le prochain, ça va être moi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, moi-même, je vais écrire ma lettre de démission. Bon, allez, je vais chercher ailleurs. Et puis, bon, je vais dire à mon chef, allez, c'est fini, je pars. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à faire du lèche à mon chef. Faire du lèche, c'est amadouer le chef, voilà.
Je vais commencer à courir après mon chef, je vais lui faire le café le matin. Et oh, arrête de paniquer et arrête d'agir dans la chair. Tu es frappé par l'aveuglement spirituel. Tu es frappé par l'aveuglement spirituel. Réveille-toi. Alléluia. On t'annonce, un prophète annonce de Dieu, bien sûr, parce qu'il y a des faux, il y a des vrais. Je ferme la parenthèse. Il t'annonce que dans quelques années, tu vas te fiancer ou alors tu vas te marier. Voilà. Tu vas rentrer en couple. Tu étais célibat. Au même moment, tu rencontres la fille. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, super, écoute, ma soeur, ah oui, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, ouais, aujourd'hui même, je déclare que tu deviens ma femme. Allez, nous allons commencer. Ah oui, c'est beau. Oh, oh, esprit d'aveuglement. Prends ton temps, concerne ton Dieu. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est déjà celle que tu m'as promise? Est-ce que c'est déjà cette personne avec qui on va avancer? Alléluia. Tu es stérile, tu n'arrives pas à enfanter. On a beau te dire, Dieu est là, on a beau te dire, ça va venir. Mais là, tu vois, tu as 45 ans et que l'enfant ne vient pas. Panique. Allez, bon, de toute façon, le monde aussi donne l'enfant. Allez, le marabout du quartier, il peut me faire quelque chose. Je vais rassembler les éléments. Moi, il me demande 500 000 francs. Mais ce n'est pas grave, je parle en français CFA, bien sûr. Ce n'est pas grave, je vais y aller. Aveuglement spirituel. Alléluia. Uza a voulu aider Dieu, mais Dieu l'a frappé. Donc, qu'est-ce qui se passe? La conséquence de l'aveuglement spirituel, la conséquence du zèle amer, c'est le mort subite. La mort, bien sûr. La conséquence du zèle amer, la conséquence de l'aveuglement spirituel, c'est la mort subite. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui t'abat, ce n'est pas l'homme, ton frère, ta soeur qui te tue. C'est Dieu lui-même en personne qui intervient, qui te dit stop. Alléluia. Quand Bartimée, il était frappé de l'aveuglement. Mais quand Jésus-Christ était là, Bartimée, il a pris conscience de quelque chose. Alléluia. Bartimée a pris conscience de quelque chose. Et pourtant, Bartimée, il ne voyait rien. Donc, ça veut dire il avait aveuglement spirituel, physique, psychique, il avait tout ça. Mais quand Jésus passait, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Bartimée avait ce zèle. Bartimée, là, ce que Bartimée avait, ce n'était pas le zèle amer, c'était le zèle pur. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Rabouni, que je puisse voir. Et là, Jésus a fait quelque chose dans sa vie. Donc, je veux t'amener quelque part, que tu puisses prendre conscience que là où tu es, au beau milieu de nulle part, et des fois tu as l'impression d'être au milieu des loups et qu'ils veulent te dévorer et que tu ne sais plus quoi faire, tu ne trouves même pas le sol, tu es là, allô, il y a quelqu'un qui m'écoute. Je veux te répondre, Dieu est là. Alléluia, Dieu est là, il te tend la main. Ma fille, n'aie pas peur. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Je te l'ai dit aussi dans Psaume 91. Je te garderai dans tes voies et je porterai de peur que tes pieds ne heurtent. J'enverrai mes anges te porter de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Dans le psaume 23, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. En ce moment, je ne sais pas ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, mais je sais que tu es dans l'ombre de la vallée de la mort. Et tu es en train de paniquer, tu es en train de vouloir t'en sortir par tes propres moyens. Laisse-moi te dire que ça, c'est le zèle amer et que ça, c'est la mort subite. La mort subite, c'est quoi? La mort subite, c'est tous tes projets vont se bloquer. Tous tes projets vont se bloquer.
Alléluia. Tu ne vas plus voir d'issue favorable parce que toi, par tes propres moyens, par tes propres égoïsmes, en voulant aider Dieu, tu as bloqué encore le système. Alléluia. Dieu veut te faire passer par là pour te faire grandir. Mais toi, tu as bloqué tout. Alléluia. Laisse Dieu agir dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais Dieu veut te dire, reste calme, keep quiet and follow me. Alléluia. Reste tranquille et suis-moi. Je veux t'amener quelque part. Reste tranquille et suis-moi. Je veux t'amener quelque part. Si tu m'écoutes en ce moment, lève les mains. Nous allons adorer Dieu et nous allons prier sérieusement. Alléluia. Et Dieu t'enverra cette colonne de nuée le matin et cette colonne de feu le soir. Alléluia. Pour te guider, pour te diriger. Alléluia. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Oh, je désire te connaître. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Je désire te connaître. Donc, si tu te reconnais là et que tu sais que tu es au beau milieu d'un désert, pose les mains sur la tête et nous allons d'abord nous répondre. Parce que, voilà, tu te reconnais que tu t'es adonné aux ailes amères et que tu n'arrives pas à s'en sortir, que tu as bloqué le système par tes propres moyens. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit qu'il envoie cette colonne de nuée devant nous le matin et cette colonne de feu le soir pour qu'on puisse y voir clair. Alléluia, prions. Tu vas mettre tes mains sur la tête. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, oh Yahweh, nous venons à toi ce matin. Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, nous venons à toi. Oh Yahweh, nous venons à toi. Oh Yahweh, nous venons à toi Yahweh, parce que regarde tes enfants qui sont bloqués dans ce désert, qui n'arrivent pas à s'en sortir Yahweh. Ils cherchent en vain l'eau, ils ne trouvent pas. Ils cherchent en vain une issue favorable, ils n'y trouvent pas. Ils cherchent en vain ton salut, ils cherchent en vain de l'air pour respirer. Oh Yahweh, où es-tu? Yahweh, en ce moment, je viens avec tes enfants. Nous venons t'implorer, nous venons te demander pardon. Oui, Père, nous paniquons dans ce désert. Nous avons cherché par tous nos moyens pour pouvoir nous en sortir. Mais nous oublions, Père, que c'est toi qui nous as amenés là. Oh Yahweh, nous voulons nous répandre sincèrement. Nous venons à toi avec le cœur meurtri, avec le cœur lourd. Oh Yahweh, ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos fautes, ne les retiens pas, Yahweh. Mais aide-nous à nous en sortir. Regarde tes enfants, Yahweh. Regarde-les, ils viennent avec toi, ils viennent devant toi avec un cœur sincère. Père, ne les abandonne pas, ne les regarde pas faire. Yahweh,
Envoie, s'il te plaît, cette colonne de nuée qui puisse leur guider dans leur désert. Je ne sais quel désert ils traversent, mais Père, toi-même, tu sondes leur cœur. Yahweh, tu scrutes leur cœur. Tu connais les désirs plus que moi, Yahweh. Envoie cette colonne de nuée, s'il te plaît, mon Dieu, le matin pour les guider. Et cette colonne de feu pour pouvoir les faire voir. Yahweh, Rabouni qui puisse voir. Rabouni qui puisse voir. Yahweh, Rabouni qui puisse voir, fais-leur voir ta gloire, Yahweh. Fais-leur gloire ta gloire, fais-leur voir ta gloire, Yahweh. Il est temps que cet aveuglement spirituel cesse. En tant qu'autorité spirituelle, je déclare dans leur vie, en cet instant précis, que l'aveuglement spirituel s'arrête en ton sein glorieux nom. Alléluia, alléluia. Je déclare que leurs yeux s'ouvrent. Je déclare que leurs yeux s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils puissent voir ta gloire. Alléluia. Allez en paix et voyez la gloire du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit votre guide, que le Saint-Esprit soit votre soutien. Alléluia. Nous allons aussi prier pour ces personnes qui pour la première fois regardent et qui se disent, mais de quoi parle cette sœur? Oui, c'est vrai que moi je suis dans un désert, je ne m'en sors pas, mais ce Jésus, je ne le connais même pas. Donc nous allons prier aussi pour ces catégories de personnes. Nous venons à toi. Oh Yahweh, nous venons à toi. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je remets toutes ces catégories de personnes qui ne te connaissent pas, mais qui aussi ont soif de toi. Père, ils sont aussi dans le désert et ils ont soif de toi, ils ont soif de ta présence, ils ont soif de ces colonnes de nuée, ils ont soif que tu puisses leur ouvrir les yeux, qu'ils puissent te voir, afin qu'ils puissent dire, ah, qu'est-ce qu'il est beau ce Dieu, alléluia. Fais-leur voir ta gloire, Yahweh. Fais-leur voir ta gloire. Merci Père éternel, parce que quand nous t'invoquons, tu nous exauces. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es chez toi, nous avons un tout petit peu dépassé le temps, je m'en excuse vivement, mais là où tu es chez toi, mets-toi sur tes jambes et remercie le Dieu de l'impossible. Alléluia. Parce qu'en ce jour, aujourd'hui, mais il a rendu quelque chose possible dans ta vie. Laisse l'Esprit Saint te traverser, faire quelque chose de neuf en toi et remercie vivement le Père Tout-Puissant. Amen. Demeure béni. Et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Garde le sourire. Amen, amen, amen.